Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre une décision parce que tu te sentais sous pression ou parce que tu avais l'impression que c'était la décision qu'il fallait vraiment que tu prennes et que finalement, une fois que la décision a été prise, tu t'es rendu compte que: «Oups, je pense que je me suis pas écoutée, là». C'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans le sommet du Human Design appliqué, jour 4. Aujourd'hui, avec mon invitée, Josiane Gaumont, on va parler de décision, comment tu peux prendre des décisions de façon alignée à toi et surtout, c'est pas juste de ressentir la décision, mais d'avoir assez confiance pour t'appuyer dessus puis la mettre en action. Donc, je m'appelle Émilie, je te présente le sommet du Human Design appliqué, mais juste avant qu'on parte ça, ben, je vais nous mettre notre belle vidéo collective. Fait que, écris-moi en commentaire quand tu es là, un beau bonjour, dis-moi, on est live, je suis là pour la 4e journée, je vais voir qui nous écoute, faites du bruit et on y va! Prochain niveau, puis qu'à un moment donné, tu regardes en arrière de toi, puis sur papier, t'as tout pour être heureuse. Il y a tout le temps quelque chose qui venait relier les points ensemble. Avec le Human Design, Ça en fait plein de révélations, plein de connexions avec qui je suis vraiment. De comprendre tellement de choses et surtout de répondre à des questions qui restaient sans réponse. Puis c'est normal que c'est éparpillé. Juste en me disant ça, même les termes théorie du Human Design, ça m'a juste fait sentir validée. ça m'a tellement émue. J'en ai pleuré devant la grandeur de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Sortir de tous ces filtres-là que je me mettais, déculpabiliser sur la personne que je suis réellement. Tout est imbriqué ensemble. Là, j'ai fait plein de liens avec ce qu'on porte. Je me suis rendu compte que j'étais bourrée de conditionnement. Faire dire que j'ai du leadership, que je suis bonne pour me choisir alors que j'ai l'estime de moi dans les talons, ça titille la curiosité quand même de se dire et si c'était possible? Redéfinir en tant que personne, de mieux me comprendre, puis de savoir que ce que je pensais être une faiblesse, eh bien c'était devenu ma plus grande force. Comprendre comment je fonctionne fondamentalement. De mieux me comprendre, de mieux comprendre aussi les gens qui m'entourent, donc améliorer mes interventions auprès de mes enfants. C'est venu créer un sentiment d'apaisement. Oui, je peux être ça, ça se peut que je me sente comme ça, c'est correct. Ce qui m'a vraiment le plus apporté, c'est m'apprendre à m'observer moi de manière objective, voir mes angles morts. Reconnaître enfin quand aucun autre outil ne m'avait fait reconnaître à ce point-là. Tu as le droit d'être toi-même. Si toi aussi tu as envie de te comprendre, viens donc écouter nos lives. Yes! Donc, bienvenue à ce sommet du Human Design appliqué. On est au jour 4. Donc, on va parler de décision aujourd'hui. Avant qu'on commence, j'ai envie de savoir qui est avec nous. Écrivez-nous dans le chat. Tu nous écoutes de où? Puis, c'est quoi ton type d'énergie? Là, je sors mon cahier proche parce qu'hier, on a fait des stats, là, juste parce que c'était le fun de voir si les gens qui nous écoutent suivent la proportion du Human Design. J'aurais bien aimé ça, fait que là, je me suis préparée pour ça. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie, je suis formatrice en Human Design appliqué avec ma formation plongeon. Fait que j'aide les gens vraiment à apprendre le HD pour l'appliquer dans leur vie professionnelle. J'apporte vraiment une approche très simplifiée, applicable. Et récemment, on a fondé l'Institut du Human Design appliqué avec la mission, la vision de faire plus connaître le Human Design aux gens puis sortir du web, en fait, parce que sur le web, le HD est vraiment très connu, mais quand on sort des écrans, c'est une autre statistique. Donc, on a envie de faire connaître le HD, on a envie aussi de structurer la pratique puis de montrer que, on est plusieurs à utiliser le Human Design. Fait que ça apporte un impact, oui, dans notre vie, mais aussi dans la vie des gens qu'on aide finalement, qu'on se rend en service. Donc, on a Cynthia qui est sur la rive sud, projecteur, Cindy Barry, Saint-Gabriel de Brandon. Honnêtement, je ne sais pas c'est où. Mais moi, j'ai du Saguenay. Fait que je pense que c'est pas dans mon coin. Manifesting générateur, Cindy qui est notre gagnante d'hier. D'ailleurs, OK, je me permets de vous le repartager. On a un concours. Aujourd'hui, on a augmenté le concours à 20 personnes live. À 20 personnes live, je vais faire un tirage d'une valeur de 500 $. C'est ma formation en relation par design. Cette formation-là ne s'adresse pas à des gens qui veulent devenir praticiens en Human Design, pas comme ma formation plongeon. La formation
en relation par design, c'est vraiment pour le particulier, la personne qui a envie d'appliquer le HD dans sa vie personnelle, mais surtout au niveau relationnel, fait que venir se comprendre soi dans sa relation avec soi-même, mais aussi venir comprendre les gens qui l'entourent, donc chum, amis, famille, enfants, pour vraiment voir les nuances, puis aussi s'ajouter de la bienveillance relationnelle. Je viens de voir une personne qui vient nous mettre un cœur. N'hésitez pas à mettre des cœurs à notre live parce qu'on aime ça du love. J'ai même tu sais, regarde, une vignette, envoie du love pour le sommet de l'Institut du Human Design appliqué dans les commentaires. Donc, aujourd'hui, en fait, dans notre belle mission de vouloir faire connaître un peu plus le Human Design aux gens, je vais juste enlever ça parce que là, ça me gosse. On vous a préparé le sommet que tu es en train d'écouter aujourd'hui, puis on est en live à tous les jours sur la page de l'Institut, donc sur Facebook, à 14h, sauf le week-end. Fait que ce week-end, on va avoir une petite pause. Et notre objectif, c'est vraiment de montrer avec un langage digeste comment le Human Design peut t'aider dans ta vie. Donc, c'est ce qu'on a fait depuis le début de la semaine. On t'a parlé de, tu sais, des fois, quand tu sens un décalage entre toi, ce que tu connais de toi, puis ce que tu as appliqué dans ta vie, puis c'est là que le Human Design peut venir t'aider. Donc, ça, c'était le jour 1. Jour 2, avec Marie-Pierre, on est venu te montrer comment tu pouvais t'observer dans ton quotidien pour vraiment venir appliquer des changements différents. Tu sais, en prenant le pas de recul, on a beaucoup parlé de c'est quoi la différence entre réagir et répondre. Et avec Mélanie, hier, on a fait une comparaison avec les tests de personnalité. 3 belles journées vraiment pertinentes. C'est toutes des lives que vous allez pouvoir écouter en rediffusion. Si vous écoutez les rediffusions, n'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires. On aime toujours savoir qui nous écoute. Donc, on a Amy qui nous dit « Allô » qui est ici depuis le jour 1. Merci de ta présence. Cindy aussi. 2 MJ, si je me souviens bien. Donc, on va partir ça. Aujourd'hui, on va vous emmener dans l'aspect décisionnel. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous habite beaucoup, les décisions dans nos vies. On a donc peur de se tromper dans nos décisions, pas prendre la bonne décision, ou des fois, on finit par prendre une décision, puis on se rend compte, oups, je ne l'ai pas pris à partir de qui je suis vraiment. Fait qu'on va aborder tout cet aspect-là. Ça ne va pas être moi qui vais vous en parler, ça va être Josiane. Fait que sans plus attendre, je vais la faire entrer sur scène. On sort de la coulisse, Josiane. Hello! Hello, bienvenue! Merci! Josiane, thérapeute en charge mentale et en human design, tu es manifesteur et aujourd'hui, tu vas nous parler de décisions. Je vais te laisser présenter qui tu es, ton sujet, puis moi, je vais juste comme intervenir si j'ai des questions. Ça te va? Ça me va! Je te laisse aller! Salut tout le monde, je suis super contente d'être là pour vous parler des décisions. C'est un sujet qui est pour moi très important de parler. Puis j'étais contente que c'est moi qui ai comme gagné ce petit sujet-là. Parce que c'est quelque chose que j'aborde justement avec mes clientes aussi en individuel parce que je pense qu'on est tellement dans une société qu'on se fie à tout le monde d'autre avant de se fier à nous autres. Ouais. Fait que bref, j'étais vraiment contente de ça. Mais brièvement, je suis qui? Je suis une maman de 3 enfants, je suis thérapeute, je suis une femme très intense qui aime les aventures, qui aime la nature, qui aime reconnecter à elle. Et pendant trop longtemps, je l'ai laissé de côté pour être dans la performance. Puis avec le Human Design, je me suis tranquillement reconnectée à moi, à mon essence. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je l'inclus dans mes séances en tant que thérapeute parce que je pense vraiment que c'est révélateur. Puis là, de faire partie justement de l'Institut, je trouve que c'est une très belle mission pour faire connaître cet outil-là, mais aussi de faire connaître tous les humains qui sont dans le portail pour pouvoir justement tout aller en spécifique dans chacune de nos forces, dans nos habiletés aussi, justement, de carrière, de travail, peu importe ce qu'on a décidé de faire avec le Human Design. Fait que je trouve ça vraiment cool. On est content que tu sois là aussi avec nous. Parce que c'est fun, on a chacun notre couleur, puis c'est pour mieux vous servir finalement qu'on se spécialise, si je peux dire. Oui, c'est ça. Tu voulais-tu que je parle de l'outil tout de suite ou à la fin? On peut en parler tout de suite si ça rejoint un peu quand même ton expertise, puis on fera une petite boucle aussi à la fin. C'est bon? Parfait. Donc, à chaque jour, on dit un petit peu, si tu t'inscris aujourd'hui, tu vas avoir un petit cadeau, là. Fait qu'aujourd'hui, le petit cadeau que j'avais envie de vous offrir, c'est un petit outil pour réduire ta charge mentale concernant les écrans. J'ai créé cet outil-là il y a environ 1 an et demi.
dans l'espoir de justement aider mes clientes à réduire leur consommation d'écran parce que beaucoup de leur charge mentale, je remarque qu'elle vient de là. Que ce soit dans les comparaisons en ligne, que ce soit dans la pression sociale qu'on se fait dire qu'on devrait avoir plus de choses, donc la surconsommation, qu'on devrait ressembler à quelque chose, qu'on a besoin de l'affaire de nouveauté, de beauté, du masque rouge, de toutes les affaires à face. OK, on s'entend, là, vous êtes sur les réseaux sociaux, on voit un paquet de tendances qui sort et ça crée de la charge mentale intense que j'appelle de la charge mentale imposée. Okay? Moi, dans mes interventions, c'est souvent ça. Il y a la charge mentale qui va rester, puis il y a la charge mentale imposée, puis les écrans, ça fait partie de la charge mentale imposée. Et c'est là qu'on peut commencer vraiment à réduire notre charge mentale dans notre vie quotidienne. Donc, j'ai créé cet outil-là pour pouvoir vraiment te mettre en observation sur tes habitudes concernant les écrans. Puis là, tu sais, oui, les réseaux sociaux, mais aussi si tu passes tes soirées à te perdre dans des séries Netflix parce que tu veux fuir ta vie, par exemple. Bref, t'observer et mise en action pour pouvoir changer ça, pour pouvoir optimiser ton quotidien. Donc, bref, les personnes qui s'inscrivent aujourd'hui au portail, peu importe avec qui, là, pas nécessairement avec moi, mais avec n'importe quel spécialiste, vous allez avoir ce document-là complètement gratuitement. Je voudrais juste ajouter, merci Josiane pour cette commandite-là. C'est vraiment un beau cadeau. Puis ce que Josiane veut dire, c'est que en fait, c'est sûr que notre objectif avec le portail, en fait, avec le sommet, c'est de mieux vous faire connaître le Human Design, puis que ça soit plus connu. C'est pour ça qu'on vous encourage à partager les lives. Mais c'est aussi pour vous inciter à plonger dans cet univers-là. Puis pour nous, le premier pas, c'est de faire lire sa charte. Puis faire lire sa charte, c'est vaste, là, et chaque personne sur le portail le fait à sa façon. Si tu veux, Josiane, tu pourrais nous parler de ta façon. Mais l'idée, c'est vraiment de faire lire ses énergies par une personne qui a l'expertise pour le faire, puis pas vous imposer de « Ah ben oui, mon HD, c'est ça, je vais aller lire là-dessus ». L'idée, c'est qu'on veut te faciliter ta façon de t'observer, on ne veut pas te compliquer. Puis ça peut être une grosse machine, là, une grosse bibite, le HD. Là, fait que la personne qui vient t'analyser vient te simplifier ça pour que tu puisses mieux t'observer, mieux te comprendre, puis que ça puisse faciliter ton quotidien. Toi, Josiane, là, tu fais ça comment de lecture de charte, mettons qu'on parle de ta façon de faire? Moi, c'est sûr que je suis thérapeute, hein? Ouais. Fait que j'ai besoin de connaître un petit peu le pattern des personnes pour après ça faire vraiment des gros liens. Puis évidemment, je suis spécialiste en charge mentale, donc j'ajuste tout en conséquence de la réalité de la personne, de sa saison de vie actuelle et de la charge mentale. Donc, je vais cibler dans la charte qu'est-ce qui peut ne pas t'aider dans cette légèreté-là dans ton quotidien. Je le fais principalement justement comme une séance à part où est-ce que je vais te lire ta charte en gros détail, mais que je vais faire des liens avec toi. Fait que dans mes services, tu sais, c'est pas juste une lecture de charte, là. C'est comme je veux connaître aussi pour connaître un petit peu de où est-ce que tu pars pour t'amener ailleurs. Tu sais, je veux pas juste te donner l'information puis que ça dort sur ton bureau après, là. Exact. C'est vraiment ça. Tu sais, si je fais un parallèle à ce que tu as dit, là, tu sais, on veut que vous achetiez un service, moi, là, longtemps, là, avant même que je sache que tu fasses le Human Design, j'avais commencé à lire des publications, puis j'essayais de comprendre c'est quoi ça voulait dire, le manifesteur. Puis je me disais, gratuitement, je vais être capable de tout me comprendre, puis je vais tout décortiquer. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, je fais juste avoir de l'information et ça me rajoutait une charge mentale parce que j'essayais juste de tout comprendre sans rien comprendre. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, je suis allée vers toi, puis j'ai fait comme là, je vais payer, puis je vais me faire lire ma charte, là, parce qu'à un moment donné, l'information, elle ne rentre plus, puis beau connaître l'information, si je ne peux pas faire des liens avec ma vie, ça fait quoi? Fait que c'est comme n'importe quel outil, c'est bon si tu l'utilises, sinon, ça reste de l'information. C'est bon. Je me souviens que tu m'avais dit ça. Je me souviens quand tu as acheté, là, ça fait longtemps que je lis, là, c'est le temps que tu me le fasses. Puis je m'en souviens pas. Quand j'ai parlé de ça tantôt, je ne pensais pas à toi pendant tout. Parce que c'est bon. Merci pour le pont. C'est bon. Ouais. All right. Fait que dans le fond, on va commencer pour le sujet parce que, comme je disais à Émilie avant, je suis capable de parler longtemps. Donc, j'en ai parlé un petit peu, mais quand j'ai connu le Human Design, là, justement, j'avais de l'information. J'essayais de comprendre un petit peu comment que ça pouvait m'aider à me sentir mieux parce que j'étais beaucoup dans un monde de performance. J'étais beaucoup dans un mode de, là, j'ai juste le terme en anglais, là, mais people pleaser, fait que plaire au monde. J'étais beaucoup là-dedans. Puis toute ma vie, j'ai appris à grandir comme ça, en cachant mon intensité parce que je me faisais toujours dire que j'étais trop intense, en cachant justement le fait que je parle fort parce que quand je suis enthousiaste, je parle fort, puis je suis dedans, puis là, ça dérange le monde parce que justement, tu prends de la place, puis prendre de la place, c'est toujours mal vu, on dirait, encore aujourd'hui. Fait que bref, j'essayais de comme me comprendre pour être moi-même dans ma vie, puis
une chose qui m'a vraiment marquée au début, quand j'ai commencé à lire sur ça, c'est justement ma prise de décision. Toute ma vie, là, j'ai pris des décisions dans ma tête, dans la logique, dans l'espoir de prendre le bon choix. Tu sais, on est élevé d'une façon où est-ce qu'il y a des bons choix, où est-ce qu'il y a des mauvais choix. Puis ça se peut que tu dises ça même à tes enfants, là, si tes parents aujourd'hui. Là, ça, c'est pas un bon choix. Ça, c'est un bon choix. Tu sais, il y a des choses que oui, là, de l'extrême violence, whatever, mais tu sais, comme ça reste que souvent, on a cette façon-là de faire comme ça, c'est la bonne chose, ça, c'est pas le bon chemin à prendre. Puis on est élevé d'une façon où est-ce qu'on va grandir comme ça. La fameuse vie linéaire. Va à l'école, aie le diplôme, trouve-toi un job qui a le bon fonds de pension, qui a le bon salaire, qui va t'assurer le futur, une sécurité. Mais dans le moment présent, ça ne te parle peut-être pas, mais tu vas le faire quand même parce que tu te fais dire que c'est ça, la vie. C'est ça, le succès. C'est ça que tu devrais faire. C'est ça, la bonne ligne. Même si tu as le goût d'aller à gauche, là, mais tu vas quand même suivre le chemin à droite parce que tu tombes dans ta tête, tu tombes dans la logique. Et c'est vraiment facile de se perdre comme ça parce que ça se peut que pendant des années, selon l'âge que tu as, ça se peut, tu sais, comme moi, mettons, j'ai 32 ans, bien, ça aurait pu faire 32 ans que je me fie juste à ma logique pour prendre mes décisions et que je ne m'écoute jamais. Puis ça, à un moment donné, bien, tu frappes un mur. Puis tu sais, j'aime toujours faire la corrélation avec la fameuse crise de quarantaine. Tu sais, à un moment donné, on découvre que là, j'étais pour sacrer. Maudit que je me... T'as le droit de sacrer! T'as le droit de sacrer! Maudit que je suis en train de me planter dans mes choix de vie, puis que je me reconnais plus, que je ne suis pas heureuse, que je ne suis pas bien avec ce que j'ai. Puis c'est là que des fois, on veut cette fameuse recherche de soi, de reconnecter à soi, qu'on veut travailler sur nous, le développement personnel, parce qu'on frappe un mur où on n'est plus capable de continuer à prendre des décisions pour les autres, à prendre des décisions pour le monde externe, quand au final, on le sait dans le profond de notre cœur, là, de notre corps et de notre âme, que ce n'est pas les bons choix. Mais on est tellement pris dans notre tête de qu'est-ce que les gens vont penser. Est-ce que je vais me faire quand même accepter par ma famille si je prends cette décision-là? C'est juste l'exemple de j'ai lâché une bonne job. Moi, je travaillais pour l'aide sociale en Ontario dans le passé. Puis, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai décidé de rester à la maison avec mon enfant pour pouvoir partir en solopreneur. Mais cette décision-là, de prendre ce choix-là, on s'entend-tu que j'étais crissement inconfortable de prendre cette décision-là? Parce que ça sortait de toutes les croyances que je m'étais fait apprendre en grandissant. Où est-ce que je viens d'un milieu où est-ce que mes deux parents n'ont jamais fait beaucoup d'argent, qu'on a été très, très, très dans la base de tout. Puis là, j'avais finalement une fucking bonne job, puis je la crissais là pour être maman à la maison et devenir à mon compte. Fait que ça fait en sorte que c'était la première fois, pour vrai, que je m'écoutais vraiment dans un choix de vie aussi grandiose pour pouvoir justement reconnecter à qui je suis et à c'est quoi mes priorités de vie. C'est quoi, moi, qui est important en tant que mère, dans mon rôle, dans ma carrière, en tant que femme, peu importe. Puis c'est souvent ça qu'on oublie de faire quand on prend... Oui, vas-y. J'ai une question. Vas-y. Dans ce choix-là que tu as fait, là, est-ce que... tu sais, mettons, quand tu te connectais à toi, est-ce que tu étais bien dans ton choix? Ça m'a pris vraiment du temps. OK, ça... Oui, parce que je retombais toujours dans la logique. Fait qu'aussitôt que j'étais sûre que j'avais pris la bonne décision, bien que j'étais pour prendre la bonne décision parce que ça s'est fait comme dans mon 18 mois que j'étais en congé maternité, on s'entend. Fait qu'à chaque fois, j'étais comme, OK, oui, je le fais, je donne ma lettre de démission aussitôt que genre, je suis supposée de retourner travailler. Puis le lendemain, je tombais dans la logique. Ouais, mais là, quoi si ça marche pas, mon entreprise? Ouais, mais là... Tu sais, là, je vais me faire vivre si ça ne marche pas, mais ouais, mais là, je vais-tu vraiment aimer ça, être temps plein avec la maison, à faire les tâches, puis à m'occuper du bébé? Tu sais, tu retombes toujours dans la logique. Puis là, je venais à me comparer même en ligne. J'étais comme, OK, ben là, celle-là, cette personne-là, elle a l'air de s'épanouir dans ce rôle-là. Ben moi aussi, je serais capable de m'épanouir là-dedans. Puis après ça, oh non, là, elle a, comme elle est très carriériste, là, elle a du succès, comme tu vois qu'elle excelle. Puis, fait que, tu sais, on finit par se comparer, puis c'est ça qui va jouer avec nos décisions. Fait que le cadeau d'aujourd'hui, il y a beaucoup le lien avec le sujet aussi. Oui, vraiment. Fait que c'est ça. Fait que bref, moi, ça m'a vraiment parlé au début, la prise de décision quand on parle de notre charte, de notre bodygraph, parce que justement, on est tous différents dans notre prise de décision. Okay? Évidemment, il y a plein de facteurs qui vont influencer ça dans notre charte, mais reste que selon le type que tu es, tu as une prise de décision qui va être plus facile à connecter à pour pouvoir prendre une décision. Donc, au lieu de tomber dans sa tête, tu vas pouvoir te reconnecter à vraiment ton gut feeling. Mais si toi, là, le gut feeling, c'est pas ta prise de décision, ça se peut que tu n'aies jamais connecté à « Ah oui, moi, j'ai ressenti ça, un gut feeling. »
Ça se peut que toi, ce soit pas facile, oui et non. C'est comme moi, c'était ça, là. Puis là, tu sais, avec des connexions plus tard, j'ai fait la charte de mes parents, puis j'ai fait comme, OK, eux autres sont dans le oui-non, mais moi, je suis vraiment pas de même, tu sais. Mais j'ai été appris à prendre des choix oui-non. Mais moi, j'étais dans la ligne grise, là. La fameuse ligne grise de plein de nuances, de comment je me sens, de c'est quoi ma saison de vie, de mes émotions, puis il fallait que j'attende une clarté. Sauf que quand tu ne le sais pas, là, ben, tu te mets de la pression en tabarnouche pour pouvoir être capable de prendre un oui-non. Puis quand tu ne le fais pas, tu te sens coupable de ne pas être capable de prendre une décision de même. Tu sais, moi, je me souviens, là, je me faisais souvent dire toi, tu es impulsive dans tes décisions, toi, tu es impulsive dans tes décisions. Puis j'étais comme vraiment pas. Moi, ça me prend full de temps avant de prendre une décision. Mais tout le monde me voyait impulsive en les prenant parce que tu ne vois pas l'arrière-plan de toute cette prise de décision-là. Tu sais, c'est comme quand je me suis séparée, il y a 5 ans, du papa de mes 2 garçons. Il y a tellement d'amis qui étaient comme « Ouais, mais là, c'est juste une impulsion, là, tu vas peut-être le regretter. » Puis j'étais comme « Parce que tu sais pas que ça fait 1 an que je traverse genre des fucking montagnes russes tout le temps pour prendre cette décision-là, tu sais. Parce que j'ai appris à ne pas prendre des décisions impulsives dans le oui-non et à écouter vraiment tout ça en arrière dans mon corps, mais pas dans ma tête. C'était vraiment dans mon corps. Puis je pense que quand tu comprends justement cette nuance-là, de, tu sais, oui, il y a des décisions banales, genre, tu veux-tu aller manger à tel restaurant ou tel restaurant? Ça va être plus facile à faire oui et non. Tu sais, on s'entend. Mais des gros choix de vie, quand tu es habitué de répondre impulsivement, bien, ce choix de vie-là, ça se peut que plus tard, dans quelques mois, quelques années, tu regrettes ce choix-là parce que tu ne t'es pas écouté, tu ne t'es pas honoré. Puis, oui, vas-y. Fait que dans le fond, il y a des gens que oui, non, ça fait, là. C'est pour eux, ça fait. Oui. Puis il y en a que non. Fait que tu sais, c'est de voir c'est quoi ta façon à toi. Puis probablement, en tout cas, moi, perso, c'est le même que je l'ai vécu quand j'ai fait lire ma charte la première fois. Probablement que tu le sais, c'est quoi ton mécanisme à toi. Mais ça vient comme valider. Tu sais, tu fais comme te faire donner la permission, tu sais, ta façon de prendre ta décision que, tu sais, comme moi aussi, j'ai besoin de prendre mon temps, là. Ça fait du sens, là, tu sais. Puis, fait que c'est ça, je voulais juste rajouter comme... Puis j'avais envie de demander aux gens qui sont, qui sont avec nous présentement si vous prenez vos décisions rapidement en oui-non ou si ça prend plus de temps, juste par curiosité. Puis je te laisse continuer. Je vais juste rajouter ça. Ah, c'est bon. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est qu'au lieu de s'écouter, on tombe souvent dans l'hésitation pour un bon move. Puis ça, c'est en sachant pas, genre justement, comme c'est quoi qui est facile pour toi. Puis je pense que c'est beaucoup, tu sais, tu le dis très bien, c'est de l'expérimenter aussi. Tu sais, tu vas prendre une décision qui ne va pas être alignée avec toi, bien, tu vas le savoir tranquillement que ça ne sera pas le bon choix que tu vas avoir pris. Tandis qu'il y a d'autres choses que tu vas reconnecter à toi, puis ça va être comme, OK, là, je le sens vraiment que c'est ça. Je pense qu'à la base, c'est vraiment ça, c'est de reconnecter à notre corps au lieu de notre tête pour pouvoir justement faire comme ça en ce moment avec moi du aujourd'hui, c'est le bon choix pour moi. Pas pour ce que les autres vont penser, pas pour plaire, pas pour être dans une sécurité plus tard. On est tellement bon à se projeter dans le futur, puis on prend nos décisions pour ça, pour ce que ça va donner dans le futur, puis on oublie de vivre le moment présent. On oublie de faire comme en ce moment, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai envie. Et la vie va changer. La vie va toujours t'apporter à une place où est-ce qu'il y aura une autre grosse décision de vie à prendre et tu pourras te réajuster et tu pourras prendre un choix encore plus aligné à toi. Puis tu sais, je pense qu'il y a tellement de monde juste dans les carrières qui prennent des choix pour justement plaire ou pour avoir une sécurité, puis qu'au final, ils font des choix de carrière différents plus tard. C'est correct. Comme il n'y a rien de mal d'avoir pris une mauvaise décision une fois. Il n'y a rien qui t'empêche de te réajuster un jour. Puis je pense qu'une fois que tu comprends ça, puis une fois que tu comprends justement dans ta charte, c'est comment toi, tu peux prendre des meilleures décisions pour toi, bien, la vie va se réajuster naturellement. Puis ça ne veut pas dire que tu dois vivre avec des regrets, des culpabilités d'avoir fait différemment dans le passé. Puis je pense que c'est ça qui est beau. Dans la vie, c'est ça qui est beau dans se découvrir. Puis tu sais, je pense qu'on vit tellement dans un monde où est-ce que on prend beaucoup le développement personnel, l'alignement et tout ça comme dans... On le met un petit peu sur le piédestal de « tout le monde devrait chercher à s'honorer plus, à s'aligner plus. » Puis même moi, j'utilise ça comme terme sur mes réseaux sociaux. Sauf qu'il ne faut pas tomber dans la suranalyse, justement, de s'honorer et de prendre soin de soi et du développement personnel. Il faut juste apprendre à se connecter à soi. Parce que n'importe quoi dans ce monde-là, ça ne sera pas la même chose pour moi, ça ne sera pas la même chose pour Émilie, ça ne sera pas la même chose pour Cindy, Sabrina, Cynthia, Amy, tout le monde qui sont là. Ça va tout être différent à soi. Puis il faut sortir justement de
tous ces dialogues-là qu'on se fait dire puis qu'on se fait bourrer le cerveau sur les réseaux sociaux particulièrement, ou même dans les livres de développement personnel, qu'il y a juste une ligne à faire, il y a juste work hard, play hard, il y a juste... Non, il n'y a pas juste ça. Il y a juste toi, ton authenticité. Et quand tu te reconnectes à ton authenticité, c'est là que tu peux t'honorer. Si tu n'es pas authentique à toi, si tu n'es pas dans tes valeurs profondes à toi, si tu n'es pas dans tes priorités à toi, tes décisions, tu ne les prendras pas avec confiance. Tu vas les prendre pour le monde extérieur. Tu vas les prendre pour une version de toi qui n'existe même pas parce que tu te mets un paquet de masques devant le visage. Mais quand tu réussis à les enlever tranquillement, puis c'est pas facile, là, je dis ça comme sérieux, mais ça fait 10 ans. Non, c'est ça. Quand tu prends le temps d'enlever ces masques-là, là, puis de te reconnecter à toi tranquillement, à tes valeurs, à tes priorités, à quoi c'est quoi qui est important pour toi dans ta vie, bien, c'est là que tranquillement, tu vas faire des choix différents qui vont être faits avec confiance, qui vont être faits avec authenticité, puis qui vont te donner ce sentiment-là de t'honorer pleinement. Et ça ne sera pas parfait. Là. Il y a encore des choix probablement que je fais aujourd'hui qui ne sont pas authentiques à moi parce qu'on a toutes des phases dans notre vie où est-ce que c'est plus difficile, qu'on est plus fatigué selon ça des jeunes enfants, notre cycle menstruel si on est des femmes. Mais la sécurité aussi. Quand on ne se sent pas en sécurité, là, on va tellement dans notre tête. Oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, c'est ça que je travaille beaucoup avec mes clientes, là, le fameux mode survie. Là. Mais quand on est en mode survie, on ne peut pas prendre des décisions alignées, malheureusement. Fait qu'il faut que tu travailles sur tellement de choses en profondeur. J'aime l'analogie de la plante, OK? Puis là, ça vient de me popper, je vais parler de ça, OK? Il faut peut-être travailler sur les racines de la plante. OK, mettons que tu as une plante, puis qu'elle a tout le temps les feuilles jaunes, qu'elle est toujours en train de mourir, mais c'est parce que son environnement n'est pas optimal. Mais c'est la même chose pour toi. Quand ta plante n'est pas bien, tu ne fais pas juste la sacrer aux poubelles, là. Souvent, ben peut-être sauf c'est vraiment, ça fait longtemps qu'elle est en train de dépérir, là, mais souvent, tu vas enlever les feuilles, tu vas regarder la terre, y a des bébites, il faudrait peut-être que je la repote, peut-être que les racines sont trop prises, fait que là, tu dépotes, tu repotes, tu mets de la nouvelle terre, tu mets de l'eau, peut-être qu'elle a pas assez de soleil. Bref, tu analyses qu'est-ce qu'elle a besoin de ta plante. Mais aussi qu'on n'est pas capable de le faire avec nous autres. Mais c'est ça que tu as besoin. Souvent, c'est d'aller tout déterrer, là, pour pouvoir, après ça, créer une fucking base solide pour t'épanouir, puis prendre des décisions avec conscience et avec confiance. Puis c'est comme ça que tu peux reconnecter à toi. Puis pour vrai, aussitôt que je parle du human design à mes clientes, même si c'est de très, très, très base, là, genre vraiment, là, je vais dire des termes que vous ne connaissez pas, là, mais type profil, là, puis prise de décision, là, juste là, le monde, ça change tellement leur quotidien. Puis après ça, si tu vas en profondeur, c'est encore plus révélateur, mais au début, tu n'as pas nécessairement besoin d'aller tout comprendre les nuances de ta charte parce que tu vas juste encore là consommer de l'information pour ne pas te reconnaître parce que tu as été construite avec plein de croyances. Fait que des fois, c'est juste de retourner à la base puis tranquillement te bâtir comme ça pour pouvoir apprendre à te voir et te reconnaître comme tu es réellement à l'essence. Puis comme qu'on a dit hier avec Mélanie, tu sais, ça, c'est un test là, qui est fait pas avec des questions de ta saison de vie dans ce moment. Là. C'est fait avec ta date de naissance, puis ton heure, puis tout ce qui était aligné, puis c'est ça qui crée ton énergie. C'est pas genre, ça va changer dans 6 mois, ton type. Là. C'est ça, comme c'est toute ta vie est avec cette énergie-là. Donc, c'est l'outil à prioriser si tu es comme fanatique de tous les tests de personnalité. C'est le test que tu devrais prendre au début. Le test, je dis un test, mais ce n'est pas un test, là, mais c'est le truc que tu devrais focusser au départ au lieu de tout te fier à les 1 million de tests qui existent pour voir c'est quoi ton symbole de l'amour, c'est quoi tu t'étais maintenant. Comme juste te concentrer à toi, puis après ça, là, pour t'amuser, tu peux faire le reste, mais sinon, reconnecte à toi au final, puis tout va bien aller. C'est vraiment beau ce que tu dis parce que moi, je ne savais pas ce que tu avais préparé, puis juste comme les coulisses du sommet, j'avais dit aux filles, là, on ne met pas de terme HD. Mais je pensais que tu avais peut-être parlé des autorités parce que souvent, on va cerner comme les décisions avec les autorités, mais comme tu le nommes si bien, c'est bien plus que ça. C'est une globalité de prendre conscience de tout ce que tu as besoin dans le moment présent puis de ne pas voir ça comme une finalité. Fait qu'il y a aussi comme tout un mindset à revoir au niveau des décisions puis de prendre conscience. C'est de la conscience qu'on vient aller chercher avec notre charte de Human Design, de la conscience de soi. C'est pas d'observer les autres pour faire « OK, mais lui, il fait ça de même, fait que peut-être que j'amène ça dans ma réalité, ça va fonctionner. » Non, c'est comme moi, je fonctionne comme ça, donc j'amène ça dans ma réalité. Oui. Moi, je dis toujours à mes clientes, là, si tu travailles avec moi, jamais que je vais te dire « Fais 1, 2, 3, puis ça va marcher, ta vie va changer, tu vas t'épanouir finalement. »
Comme c'est vraiment pas ça, parce que tout le monde, on part d'une place différente, on est à une place différente et on s'en va à une place différente. Fait que comme tu peux pas avoir de one step pour tout le monde, là, puis que ça va fonctionner. Là. Puis des fois, quand tu fais un road trip, là, la destination peut changer parce que hop, finalement, j'ai vraiment faim, ils vont arrêter. Tu sais, mon besoin change, je vais arrêter au resto, ou ben, tu sais, là, j'ai oublié mon maillot, me revirer de bord parce que j'aimerais ça aller me baigner, je sais, n'importe quoi. Là. Mais c'est que les besoins changent dans le moment présent, puis c'est d'avoir cette conscience-là, puis aussi cette ouverture, parce qu'il faut être ouverte à ce que ça change, puis ne pas chercher la finalité comme tu l'expliques si bien. Puis, je sais pas si ça fait du sens là, pour les personnes qui sont en live avec nous. Juste parce que là, leur avais posé la question, mais on pourrait peut-être aller voir les commentaires. Toi, les vois-tu, les commentaires? Oui, je les vois. OK, c'est bon. Je suis sacrale et j'ai appris à écouter les grondements de mon ventre. Oh, ça, c'est très cool. Et selon l'expansion libératrice de ma respiration profonde qui m'indique que oui. Oh! Fait que Cindy est vraiment dans son corps, là. Ouais. C'est beau. Puis tu vois, moi, j'ai un enfant qui est sacral. Puis j'y apprends justement à cause des fois, je pose une question, puis il est là, je suis comme non, là, tu tombes dans ta tête. C'est comment tu le sens. Fait que, comme c'est vraiment cool de travailler à justement essayer de se challenger pour sortir de sa zone de confort et sortir de sa tête. C'est beau ça, puis de les accompagner, les enfants. Parce qu'eux, quand ils sont jeunes, ils sont connectés à ce ressenti-là. C'est nous, quand on amène à les justifier, ben pourquoi tu as décidé ça? Justifier une décision sacrale, ben une décision de gut feeling, là, comme Cindy, elle explique, là, c'est... Non, ça s'explique pas. Ça s'explique pas. C'est comme ça que tu les amènes dans leur tête, en leur demandant de justifier. Oui. Décision en oui et non dans le moment présent pour Sabrina, ou 2 options fermées idéalement, mais encore là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais prendre une décision at large, c'est juste ma zone de confort. Yes. Puis on a Amy qui dit qu'elle, ça y prend du temps pour prendre une décision. Amy, je ne sais pas si tu avais déjà ouvert ta charte de Human Design, je serais curieuse. Puis elle dit qu'elle a la difficulté à prendre des décisions, puis tu sais, ça, c'est vraiment... Ben, je sais pas, il me semble qu'on est plusieurs à avoir la difficulté à prendre des décisions, surtout quand elles sont grandes, là. Tellement la peur de se tromper, là, de faire un mauvais choix. C'est de ne pas s'ouvrir à l'expérience aussi qui mène, parce que quand il n'y a pas de mauvaise décision, il y a un choix d'expérience, finalement. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je me dis, si tu restes toujours dans la sécurité de ta décision, tu n'expérimenteras jamais la grandeur d'un choix que tu aurais pu faire qui te fait un petit peu peur. Tu sais, comme à un moment donné, tu sais à l'intérieur de toi si c'est un bon chemin à suivre. Mais si tu restes dans la peur, comme n'importe quoi, là, si tu restes toujours pris dans la peur, ben, tu ne grandiras pas parce que tu vas rester dans ta zone de confort continuelle. Mais des fois, c'est bon de juste sortir un petit peu tranquillement. Puis, tu sais, au début, c'est de commencer par des choix banals de vie pour après ça, te faire confiance dans un gros choix. Absolument. Cynthia, elle parle la peur, terriblement peur de se tromper, mais c'est que moi, je trouve qu'on nous a. Tu sais, notre société est basée là-dessus. Tu sais, tu vas à l'école, puis il faut que tu aies des bonnes réponses. Puis si tu veux aller au prochain niveau, si tu veux évoluer, il faut que tu passes ton niveau actuel. Fait qu'on nous a appris à fonctionner comme ça. Fait que c'est un peu comme de se décadrer de ce qu'on a appris. Là. C'était quoi le mot? Se désapprendre? Déconditionner, oui. Déconditionner, c'est bon. Mais Amy, tu dis que tu as ta charte, tu pourrais regarder c'est quoi ton autorité à côté du mot autorité. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous rajouter parce que c'est vraiment intéressant ce que tu nous apportes aujourd'hui? Ou ça fait le tour? Ben, ça a fait le tour pas mal de ce que j'avais préparé. Pour vrai, j'avais peur de trop en dire, mais finalement... Ça a super bien. Mais je t'avais dit que tu étais quand même concise comme fille. Bon, mais génial! Fait que je vais avant qu'on fasse... il n'y a pas de tirage aujourd'hui, on ne s'est pas rendu à 20. Hier, c'était tellement cool le tirage. J'ai vraiment aimé ça, donner des cadeaux. Mais se déprogrammer, oui, Sabrina, c'est déprogrammer. Merci, Sabrina. Bien, je vais prendre le temps de vous présenter le portail. Donc, je vais partager mon écran. Puis, on va aller spécifiquement aujourd'hui dans la charte, pas la charte, mais la fiche, du moins, de Josiane. Fait que voici notre portail. Pas notre portail, mais notre plateforme. Et vous pouvez aller voir c'est quoi le Human Design ici. Puis ça, n'hésitez pas à le partager parce que des fois, là, on vient de découvrir l'outil du Human Design. Puis on ne sait pas comment l'expliquer. Bien, au pire, tu peux
partager cette page-là. La personne, elle peut aller consulter. Puis là, moi, je suis en train de faire des petits ajustements parce que là, la plateforme, elle est sortie. Ça a fait une semaine hier. Fait que, ça a quand même roulé rondement, là, embarquer tout le monde sur la plateforme. Il y a des petits détails techniques qui ne fonctionnent pas comme la mini-formation gratuite, que ça s'est débranché. Mais ça s'en vient. C'est écrit bientôt disponible. Mais vous pouvez référer cette page-là aux gens qui ne connaissent pas le Human Design. N'hésitez pas. Et vous pouvez aller chercher votre charte, générer ma charte gratuitement, juste ici. Fait que c'est tout simplement de rentrer vos informations de naissance. Idéalement, d'avoir votre heure précise de naissance aussi, parce que c'est ça qui amène vraiment c'est la bonne charte pour vous. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller chercher votre charte, votre heure sur certificat de naissance, carnet de vaccination. Maintenant, c'est gratuit. Tu peux appeler à l'hôpital pour faire demander ton heure de naissance. Puis, ce qui est vraiment intéressant, quand on fait lire notre charte, là, je ne l'ai pas sortie hier, là, ma charte, mais je voulais vous montrer quand même, parce que je me suis dit, j'ai jamais pris le temps depuis le début de la semaine de le faire. Fait qu'on pourra le faire aujourd'hui. Parce que j'avais dit aux filles, on ne va pas dans le technique, mais là, je veux juste y aller un petit peu, juste pour vous emmener dans notre vision du HD. Mais c'est que vous avez cette charte-là qui sort, puis ici, vous avez des informations, mais ici, c'est riche, ça montre comment votre énergie circule. Il y a des couleurs, il y en a qui sont blanches, puis tout simplement, moi, comment j'aime l'expliquer, c'est que c'est des saveurs d'énergie, ça, comment est-ce qu'on s'est représenté. Fait que, tu sais, que ce soit émotionnel, que ce soit de la drive, que ce soit du désir, de l'intuition, on ne va pas ressentir les choses de la même façon, excuse-moi. Puis c'est jamais des absences de... Tu sais, quand c'est blanc, c'est pas absent, c'est juste ta façon de capter l'énergie va être différente que si c'est coloré. On parle de constance, d'inconstance. Grosso modo, là, ça, là, c'est ta façon unique de ressentir toi. Puis ça te nomme c'est quoi tes besoins. Tu sais, Josiane a parlé des plantes tantôt. Avec la charte, on peut voir c'est quoi tes besoins spécifiques. On en a parlé mardi avec Marie-Pierre, elle m'a dit, tu sais, moi, dans ma charte, dans mes énergies, j'ai vraiment... Mon langage de l'amour, ça va beaucoup être de contrôler les ressources. Mais ça, c'est spécifique à Marie-Pierre. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir ce détail-là. Fait qu'on peut aller vraiment nuancer chaque personne de cette façon-là. Maintenant, on s'est rassemblés dans notre vision de faire connaître, structurer la profession du Human Design dans notre portail de spécialistes. Puis l'objectif, c'était de se positionner. C'est d'avoir chacun notre couleur pour mieux vous servir finalement. Fait qu'il y en a qui vont vraiment parler aux parents, à la famille, au couple, spiritualité, énergétique, jeune adulte, vous va venir travailler confiance en soi. Il y a plein de choses. Vous pouvez comme vraiment magasiner ici. Je voudrais vraiment relation de couple, expertise. Qu'on pourrait mettre relation de couple. Moi, je laisserais peut-être juste comme ça, relation de couple. Puis, on pourrait mettre famille, tiens. Puis, vous pouvez filtrer la recherche, puis vous allez avoir... là, il y a Manon qui sort seulement avec ce que j'ai choisi, mais pas disponible en ce moment. Vous pouvez aller directement, si vous avez aimé l'énergie de Josiane, vous pouvez aller directement par nom. Fait Josiane, on voit que sa spécialité, c'est parents, famille, santé, bien-être, soutien humain, confiance en soi, gestion du stress, équilibre, vie pro, perso, autre. Tu dirais quoi pour autre? Mettons le corps mental. Ouais. Il l'a pas. Mais, regarde, je m'en ai noté. Tu me l'as pas dit. Tu me l'avais-tu dit? Non, je ne l'avais pas dit. Ben là, il fallait qu'on fasse ça en live. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, là, chaque personne a des services variés, puis ça a tout un lien avec le Human Design. Fait que, tu veux-tu nous en parler de tes offres? Mettons, on commence par la première, l'Oasis par le design, lecture de charte et clarté mentale. Qu'est-ce que c'est ce service, Josiane? C'est pour qui? Puis comment ça fonctionne? Fait que dans le fond, celui-là, c'est celui qui est plus de base, ou est-ce que ça va être plus vraiment la lecture de charte traditionnelle que tous les spécialistes connaissent, là. Fait d'aller voir en détail l'énergie que tu as, mais moi, je vais évidemment faire des liens avec la clarté mentale. Puis comme je disais tantôt, c'est que je vais te poser des questions
avant de te lire ta charte pour pouvoir vraiment cibler et faire des liens avec ton énergie. Fait que, tu sais, par exemple, Émilie, elle me dirait j'ai vraiment de la difficulté le matin, là, je me sens toujours rushée avec mes enfants, puis j'ai de la misère à aller les préparer puis sortir de la porte en même temps. Mais je vais pouvoir aller cibler directement, OK, mais c'est complètement normal, tu as la racine ouverte. Fait que, tu sais, je vais vraiment faire comme dans le fond, te déculpabiliser sur des choses que pour toi, tu te sens peut-être comme moins bonne comme parent à cause que tu as de la difficulté, mais il y a des choses dans ta charte qui sont juste normales. Puis il faut juste que tu aies un petit peu plus d'outils que quelqu'un d'autre qui aurait justement la racine définie, si on parle de termes. Là. Fait que, bref, je vais vraiment faire des liens comme ça avec ta charte pour pouvoir t'aider à alléger ton quotidien puis te sentir moins comme de la merde dans tes difficultés, dans le fond. Fait que ça, c'est la selle de base. Fait que, tu sais, c'est la lecture de charte, oui, mais je vais vraiment faire des liens avec ton quotidien. Puis là, ben, je te donne un document de 2-3 pages qui va expliquer ça. Et je te donne des exercices concrets à faire dans les prochaines semaines pour pouvoir justement intégrer ce que tu vas avoir reçu comme information et non juste le faire dormir puis espérer que ta vie change. Parce qu'en fait, c'est ça que je veux juste ajouter pendant que tu ouvres la porte. Là. L'idée avec l'Institut du Human Design appliqué, c'est qu'on ne veut pas juste te donner de l'information, on veut que tu appliques. Fait qu'il a été fortement recommandé à chaque spécialiste qui affichait ses services d'avoir une notion d'application. Dans le cas de Josiane, c'est là, tu sais. Ou du moins, s'il n'y en avait pas, de référer au membership d'application de l'IHDA. Fait que super important. Hein? Fait que si vous venez acheter des services dans le portail, bien, attendez-vous à ce qu'on vous amène la notion d'application. Puis ici, lecture et accompagnement individuel. Fait que ça, c'est un accompagnement à long terme. Fait que, tu sais, le premier, c'est on se parle 1h30 de temps, puis on essaie de cibler le plus de choses possible en 1h30. Celui-là, c'est sur 8 semaines. Fait que tu as un suivi de moi aussi par semaine en appel, oui, de 1 heure. Le premier, c'est 1h30 parce que je vais faire, dans le fond, la charte comme le premier service. Là. Puis après, tu as 7 autres appels de 60 minutes avec moi pour pouvoir justement vraiment appliquer des changements concrets. Encore là, je suis thérapeute, fait que genre, je suis là pour cibler dans ta vie c'est quoi qui est plus difficile, puis on travaille sur ça ensemble, mais en lien directement avec le Human Design. Fait que pour vraiment vivre ton quotidien avec les nuances que tu as dans ta charte et arrêter de subir ton quotidien. Fait que, tu sais, celui-là, c'est vraiment de reconnecter à toi, d'aller voir justement c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, qu'est-ce que tu trouves peut-être de difficile, puis de justement implanter dans ton quotidien, c'est quoi les limites saines que tu as besoin de changer pour te sentir mieux. Le retour à toi, basé sur ton design aussi. Fait que c'est vraiment d'aller plus en profondeur sur un long terme. Fait que là, moi, je le mets sur 8 semaines, dans le fond. Puis les gens peuvent, entre les appels, t'écrire par courriel. Ouais, toujours. Génial. Fait que, puis ici, je fais juste vous amener aussi au fait que, tu sais, mettons que vous êtes comme ça m'intéresse vraiment d'être accompagné par Josiane. Bien, vous êtes capable de. Pour les accompagnements, est-ce que c'est quand même 1 à 2 semaines? Oui. Ben oui, parce que dans le fond, c'est de la première rencontre. Fait que là, après ça, c'est sûr que les autres, non, mais la première rencontre va être dans le premier 1 à 2 semaines. Oui, c'est ça. Puis j'imagine que juste. C'est sûr qu'on est en live, mais j'imagine que quand tu n'as plus de place en accompagnement, tu sais, le service, tu ne le laisses pas. S'il est là sur le IHDA, c'est parce que tu es disponible. Oui, c'est ça. C'est bon. OK, parfait. Fait que voilà, fait que si en plus vous achetez aujourd'hui dans le portail avec Josiane ou n'importe qui d'autre qui vous parle dans le portail, que vous êtes la bonne clientèle pour lui, ben vous avez en plus aujourd'hui seulement le cahier sur les écrans, l'outil sur les écrans que Josiane nous a parlé en début de rencontre. Disponible aujourd'hui seulement. Fait que voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais, mettons, mot de la fin, Josiane, conclure ces décisions-là, mot de la fin? Ben, je pense que je l'ai pas mal toujours dit, mais tu sais, reconnecte à toi essentiellement pour vivre sans compromis, je vais utiliser ta phrase. Yes. Pour vraiment vivre sans toujours avoir peur d'être toi-même. Fait que c'est vraiment ça, tu sais, au final. Sois toi sans compromis. Vis-le. Ouais. Puis demain, on va parler d'un sujet avec Sabrina. Je ne sais pas si elle est encore présente. Sabrina, qui va être avec moi en live, on va parler de HD relationnel. Parce que là, c'est le fun de se reconnecter à soi, mais on ne reste pas dans une grotte. Fait on est en relation, puis ça vient jouer aussi, ça vient nous influencer dans, premièrement, notre façon de ressentir. Comme j'en ai parlé tantôt, là, la charte, là, on ne capte pas les choses de la même façon.
mais selon qui est avec nous, ça va venir jouer sur notre façon de ressentir. Puis ça va venir aussi expliquer des dynamiques relationnelles. Fait que ça va être vraiment intéressant. Puis moi, j'aimerais ça. Sabrina, elle ne sait pas. Mais j'ai comme un petit plan en tête. Mais ça serait vraiment nice quand vous fasse une comparaison en live. Fait que moi, j'aimerais bien ça si demain, il y a 2 personnes qui voudraient qui sont en live, qui apportent leur charte, puis qu'on fasse juste comme pour montrer ce qu'on peut voir en live. Et que ça pourrait vraiment être cool qu'on se prête à l'expérience. Josiane, merci beaucoup pour aujourd'hui. C'était vraiment inspirant. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, ça m'a fait du bien ton message. C'est des bons rappels. Oui. Fait que merci à toi. Puis pour tout le monde, on se retrouve demain à 14h pour le dernier live de la semaine avec Sabrina. Bye bye. Bye. Bonne belle journée.